Au moment où vous arrivez, vous trouvez donc Trendil, Kuro, plongés dans leurs pensées, le regard dans le vague entre les bulles de leur bière ou de leur cidre. Eh ben c'est la fiesta ici. Alors je crois pas qu'il y ait beaucoup à festoyer non plus, même si nous avons su avoir quelques victoires ces jours, ce sont des victoires au goût amer du fait que Nualia se soit échappé. Ouais, on n'est pas plus avancé, quoi. On a appris des choses et on a débarrassé quand même pas mal de dangers, mais pas le reste encore en vie. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses, mais d'avoir encore plus de questions qu'avant. On a du mal à faire le lien entre tous les éléments. Ouais. Oh oui. Et même faire une synthèse, ça ne m'aide pas plus que ça, je sais pas quoi faire. Et là, il y a Ameiko qui, vous entendant discuter alors qu'elle est en train de nettoyer un coin de votre table pour vous ramener la petite sœur, aux frais de la maison. Oh. Elle dit, bah, pourquoi vous feriez déjà pas une synthèse des questions que vous vous posez? C'est pas faux. Et puis elle retourne derrière son bar. Alors, Déjà en gros, où est Nualia? Première chose. ouais. Oui. Où est-ce qu'elle a Et pu qu'est-ce sortir qu'elle prépare maintenant? Ouais. Deuxième question, est-ce qu'elle avait elle-même vraiment conscience des ruines du Tassilion dans lesquelles elle se trouvait? Ou est-ce Oui, qu'elle a... totalement, elle cherchait à libérer Maléfique. Oui, mais ça on le sait, elle a engagé Lyri pour ça. Ouais, elle a engagé Lyri pour ça, je pense. Donc, la logique voudrait qu'elle soit encore ensemble parce que elle n'a pas achevé ce qu'elle Non, pouvait- elle n'a pas achevé, donc elle a sûrement gardé Lyri avec elle parce que. Est-ce que vous On en a pensez besoin. vous pensez qu'elles sont allées explorer d'autres ruines du Tassilion Que je elles-mêmes? me suis dit. Peut-être qu'elles avaient d'autres bases, c'est ça que je me suis dit aussi. D'autres. Alors, elles avaient peut-être d'autres points de chute, effectivement. Ouais, exact. Faudrait qu'on voie s'il y a d'autres démons du Tassilion ou s'il y a des trucs qui parlent d'autres créatures qu'elle pourrait libérer à la place de Malefnekor. Genre Pas bête. une de ces créatures par temple ou par ruine, tu dirais? Qui seraient des sortes de gardiens ou bien? Je sais pas, mais si on entend quelque chose ou si on arrive à lire quelque chose, je pense que c'est là-bas qu'elles vont se tourner. Vu qu'on a tué Malefnekor avant qu'elle puisse le libérer, Ouais, effectivement. elle va chercher quelque chose pour le remplacer. D'ailleurs, si elle l'avait déjà sous sa coupe, Malefnekor, là, Elle aurait attaqué point de elle aurait sable. déjà attaqué point de sable, donc elle devait être en train de le rechercher. Elle devait être en train de trouver un moyen et on a pu l'en empêcher avant. Peut-être qu'elle savait très bien où il était, mais qu'elle voulait pas le libérer si c'était sous risque qu'il l'attaque. Elle cherchait sûrement un moyen de le contrôler ou au moins de se protéger contre lui avant de le libérer. Et tu crois que c'est pour ce genre de choses que Lyri intervient? Je pense, oui. Il y a de fortes chances, ouais, effectivement. Du coup, on pourrait chercher des noms peut-être d'anciens démons aussi, je sais pas si c'est répandu. Bah, c'est de toute façon, ouais, c'est... Ouais, et ce qu'il faudrait surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir les 7 seigneurs où ils étaient par rapport à la géographie de maintenant. Mais ça, on le sait, on a une la carte, map. justement. Ouais, alors on sait les régions, on sait pas où Les étaient régions. leurs temples, leurs ruines, leurs temples, /ruines, /châteaux, Forteresse, résidence, forteresse, exactement. Mais on a les régions. On a la région. On sait comment la région du Tassilion était découpée maintenant. Alors donc ça, oui, c'est juste. Ouais. ça, c'est un truc qu'on peut présenter aux érudits demain. Tilia, on avait fait un plan. Donc ça, on pourra leur montrer. Et est-ce qu'ils peuvent nous dire, est-ce que par région, est-ce qu'ils sauraient quelque chose, tu vois, est-ce qu'ils, par exemple, dans le Chalast, est-ce qu'ils auraient... Ça, c'est nous, hein, le Chalast, hein. Mais où nous, on est dans le Bakrakan, On est dans le Bakrakan, ouais. T'es sûr? Je crois, hein. Le Chalast, c'est l'avarice. Le Bakrakan, c'est la colère. Donc on est, ouais, en fait, on est à la jonction des deux. Est-ce que... Ouais, Point de Sable, c'est encore dans le Bakrakan. Et puis Pic Chardon est déjà dans le Chalast, en fait, tu vois. Juste une Exactement, question, ouais. enfin une remarque. Ellyrium, la petite... Ellyrium. Oui, c'est pas ce que j'ai dit? T'as dit Ellyrium, mais c'est Ah. pas grave. Pardon. Elle était dans les catacombes de la colère. C'était un démon aussi. Ouais. Donc Ah. pour le moment, à chaque fois qu'on a trouvé des ruines, à chaque fois on a trouvé un démon dedans. Ah, pas bête. Par contre, on n'a pas trouvé de puits magique à Picardon. Peut-être qu'il y était... Ouais, effectivement, on n'a pas trouvé... C'est vrai qu'il était stipulé qu'elles sont scellées par des runes.
Peut-être que, tu sais, peut-être que tout simplement, Nualia, elle avait déjà décelé, si on veut. Elle avait peut-être déjà décelé la rune qui fermait l'entrée de cet endroit, puis qu'elle était... vu qu'elle, si elle savait où était Malfechnekor, je sais jamais comment il s'appelle. Malfechnekor, hein. Si elle savait déjà où il était, elle avait peut-être déjà fait sauter un verrou ou un seau pour accéder à l'endroit où elle était. Tout Mais le simplement. seau, c'était la colonne de pièces. Ça m'a pas l'air d'être un seau runique. Ça c'est plus un mécanisme que le mec il avait mis en place vite fait, tu crois pas? Vraiment que je me trompe, je sais pas. Ah, je sais pas trop. Il y a une question que vous vous êtes pas posée par rapport à cette colonne. Où allait ce fric? Merci. Ah ouais, effectivement. C'est vrai que... Bon, moi j'ai vu ça un peu comme un Selecta plutôt, tu sais. Ah, pareil. C'est vrai que le fric il venait pas à terre, il venait à l'air plus bas peut-être. Parce qu'on l'a pas retrouvé. Attends. Tu veux me Mais dire on entendait que ça se vaporisait. Tu veux me dire qu'il y a un troisième sous-sol? Écoute bien ce que Tilia vient de dire. On a entendu que ça s'était comme vaporisé les pièces qu'on mettait dedans. Mais vaporiser dans quel sens? Dans le sens, il y a peut-être un truc qui fait que ça se téléporte ailleurs. Ou dans le Peut-être sens à l'autre bout de la partie du Chalast, on n'en sait rien. Ou alors est-ce que c'est ça le puits runique? Oh. Tu vois ce que je veux dire? Il l'avait scellé, et il y avait effectivement un puits runique, et qui se déclenchait avec du pognon. Juste parce que moi j'ai oublié, c'était déjà quoi le principe de ces puits uniques? Oh, on sait pas trop. On sait pas trop. Ça doit être lié au sentiment. Exactement. Non mais on avait lu un truc là-dessus. Oui, on avait lu que quand l'Empire avait commencé à déchoir. C'est juste déchoir? C'est français? Oui. Ok, pardon. D'un coup ça m'a paru bizarre. Quand l'Empire avait commencé à déchoir, les seigneurs s'étaient genre enfermés dans leur chalet, j'allais dire dans leur chalet, bordel. Dans leur chalet. Ils étaient dans le carnet de sel, les gars. Adieu. Non, ils s'étaient enfermés dans leur château, slash ruine, slash forteresse, slash temple, et ils avaient scellé l'entrée avec des runes. On n'en sait pas plus au final, c'est tout ce qu'on sait. Moi, j'ai supposé que dans les runes de la colère, on n'a pas vu de runes, de puits runique, ça parlait de puits de runes, ou de trucs comme ça vraiment. Mais il y avait ce puits, tu te rappelles, duquel sortaient les bêtes. Alors, est-ce que ça peut être... puis on l'avait vidé, ouais. On l'avait vidé, exactement. Alors, est-ce que chaque puits runique est différent? Moi, c'est ce que je m'attendais. Je me suis dit, on a peut-être loupé quelque chose du genre à Picchardon. C'était ma première motivation pour retourner là-bas, perso. Attends, en fait, pour l'avarice, on a mis de la thune, et puis pour la colère, on a mis du sang, mec. C'est pas Pour vrai. sortir les bêtes, on mettait du sang, puis là, on a mis de la thune. Donc ça colle, en fait. Ce serait lié au sentiment. Vous en pensez quoi? C'est pas bête du tout. Ça me paraît assez... effectivement... ça me paraît tenir la route. On doit payer un tribut à chaque fois, quoi. Ouais, Exactement. bien joué. Exactement, mec. Payer un tribut pour ouvrir le seau, ouais. Exactement, mec. Mais le truc c'est que le puits de la colère... Ah mais peut-être que... Erilium était déjà libéré quand on est arrivé en fait. Et elle aurait été libérée que parce que quelqu'un avait déjà mis du sang dans ce puits comme pour les enfants du péché. Exactement, Peut-être qu'ils sont libres en fait, Erilium, Nualia, tout ça c'est... Parce que Erilium elle avait disparu, on l'avait Ouais, pas on l'a tuée. jamais revu, ouais. Ouais, si t'allais porter ce sang, mais ça veut pas dire qu'elle est... Elle est repartie, peut-être elle est repartie dans un autre plan, hein. Qui sait qu'est-ce qu'elle a comme... Alors, on sait pas trop ce qui s'est Ouais. passé, parce que c'est au moment où on s'est fait rebooter. Ouais, Juste, il y a cette histoire encore. ouais. On m'avait c'est- coupé en deux, je me rappelle. Alors moi, franchement, c'est un scandale. Si je chope le mec qui t'a fait ça, j'aime autant te dire que ça veut barder. Non, mais... Est-ce que peut-être même que la divinité ou la supra-divinité qui s'occupe de nous guider dans nos quêtes, dans notre quête, peut-être qu'elle-même s'est débarrassée d'Erilium pour Ouais, nous on aider. sait pas trop, On ouais. sait pas ce qui s'est passé. Ou au lieu de s'en débarrasser, elle a peut-être envoyé dans son plan et puis elle peut pas... Est-ce que Alors- c'est facile de voyager d'un plan à l'autre? Ça dépend. Pour une personne qui est au-delà des plombs, j'imagine que c'est comme aller aux toilettes. Ouais mais je veux Tu ouvres dire une porte. pour Erilium par exemple.
Un démon qui n'est pas invité à changer de plan, je pense qu'il a difficilement... il y arrive difficilement tout seul. Ça dépend du pouvoir du démon. Je crois qu'on a plein de choses à demander demain c'est monsieur les érudits, je pense qu'on va garder toutes nos questions pour là, quoi, parce que... Mais le coup de donner quelque chose à chaque fois pour une contrepartie pour ouvrir un seau, c'est vraiment pas con du tout. Ça a pas l'air con, effectivement. Ouais, on testera la prochaine fois, quoi. Ouais, à fond. La prochaine fois, on va voir ça. En tout cas, moi je suis assez motivé pour aller chercher d'autres ruines du genre, quoi. Si on en trouve. Si on n'a pas plus d'infos, ouais, faudra qu'on passe ça, c'est clair. Exactement. Et bon, si on n'a pas plus d'infos, on peut toujours envisager de bouger dans une plus grande ville où il y aura peut-être plus d'infos, tout simplement. Ouais. À voir. Ok. En dehors de ceci, est-ce que vous... Enfin voilà, est-ce que vous avez encore besoin de temps pour vous entretenir entre vous? Oh non. Non, c'est juste te dire que moi j'ai 5 bébés gobelins à aller m'occuper, donc... Ouais, donc voilà, on y est, tu dors déjà plus au Dragon Rouillé avec nous, quoi, c'est fini. Ouais. Sympa quoi, on va livrer. Et j'ai pas encore de lit, donc je vais juste m'occuper des bébés gobelins et je vais quand même revenir dormir ici parce qu'il y a toujours pas de meubles là-bas. Ben moi je crois qu'on va casser la graine les autres si vous êtes chaud et puis on va gentiment les spioter vu que demain matin c'est levé aux aurores pour... Enfin pas aux aurores mais c'est levé tôt pour être OP pour la discussion avec les érudits avec un Z majuscule. Ah oui. Bah ça va, ouais. Puis je m'adresse juste à mes camarades et je leur dis... Je voulais juste vous dire que cette conversation qu'on a eue hier soir m'a fait plaisir. Pareil, c'était un moment fort poignant. Je suis heureux d'en savoir plus sur vous. Ouais. Moi de même. J'espère qu'on pourra faire un bout de chemin ensemble. Je dis oui à Kuro, mais Georgia se méfie quand même. Srendil dit oui, mais Georgia se dit mais c'est bizarre. Et puis voilà quoi. Qui donc bon donc Tilia tu vas t'occuper de tes petits monstres. Les nourrir et faire de l'éducation gobeline. Alors pendant que les autres vont spioter, Tilia donc comment procèdes-tu à cette première soirée d'éducation gobeline? Du fait que tu as appris la langue gobeline, on t'a forcément donné aussi quelques rudiments de culture gobeline. Et puis tu sais que les gobelins supportent tout à fait la viande crue, la viande cuite. Ils supportent les légumes même s'ils sont pas réputés pour en manger. Ils mangent à peu près de tout ce qu'ils arrivent à voler ou à trouver. D'accord, donc je vais leur donner un petit peu à manger parce que je pense qu'ils ont faim, mais surtout des légumes. Donc, comment procèdes-tu à l'éducation de ces petits monstres, très cher? Oui, bah alors je vais juste leur parler et puis si j'en ai qui arrivent à reproduire des sons ou à dire des trucs, bah leur donner justement un petit peu plus de nourriture en récompense et puis au bout d'1 ou 2 heures, bah je leur redonne à manger pour qu'ils aient tous mangé vraiment comme il faut à leur faim. Okidok. Sans faire de distinction. Ouais, bah pas de souci. Est-ce que tu prends d'autres dispositions pour eux? Bah je leur avais installé un coin où je les avais posés en fait pour dormir. Ouais. Et bah je vais déjà aussi voir s'ils ont besoin d'être lavés. Parce qu'il y a des mines de rien, oui. Ouais. Donc je vais m'occuper de leur toilette. Bah déjà avant même de faire l'essai d'éducation gobeline. Ok. Donc tu passes 1-2 heures à t'occuper ouais, puis je vais jouer un peu avec eux après, enfin... Jouer un peu moi avec, je sais pas, 3 bouts de bois, essayer de faire un petit bonhomme avec de la ficelle et des bouts de bois que j'aurais peut-être ramassé devant la maison et puis voir s'ils réagissent. Je leur invente une petite histoire. La méchante Nualia est arrivée à Port de Sable. Non, etc. Ok, alors tu leur fais un petit théâtre guignol comme ça. En censurant les morts gobelines, hein. Et puis elle, enfin tu vois, les petits bébés, ils te regardent un petit peu comme ça. Tu vois, il y en a qui ont les yeux ouverts, il y en a qui dorment, il y en a qui bavent, mais bon, tu leur racontes une histoire, quoi, en tout cas. Et puis après quoi, les petits s'endorment, retournent dormir à point fermé. Le calme semble être de retour dans la maison.
Ouhou, je vais pouvoir écrire une lettre. Tu veux écrire une lettre? Exactement. Euh, Je suis en train de la taper depuis un moment. D'accord. Juste un truc que j'aimerais préciser. Comment tu vas faire pour tes gommes si on doit s'éloigner de longtemps de Point de Sable? Tu crois que c'est pourquoi que j'écris une lettre? Hein? Ok, d'accord. Les autres étant déjà couchés, écrire la lettre, c'est le dernier truc que tu feras de la journée, je pense, ou d'accord. Est-ce que le contenu de la lettre est important pour les prochaines, le début de la prochaine journée? Bah non, vu que je vais l'envoyer au début de la prochaine journée. D'accord. Alors tu finis d'écrire ta lettre et va te coucher. Tu vas te coucher où du reste? Je suis toujours acceptée à l'auberge, même si j'ai une baraque maintenant. Andy, il vit à Point de Sable. Ouais. C'est pas faux. Ouais, mais lui, sa maison, elle a brûlé à la base. Bon, peut-être qu'elle est réparée depuis, mais... Tu retournes au Dragon Rouillé, te coucher, et la nuit se passe sereine. Et le lendemain, la journée commence, pluvieuse. Une fine bruine recouvre le paysage et vous refroidit quelque peu. Vous vous retrouvez au sous-sol, pas au sous-sol, au rez-de-chaussée de l'auberge du Dragon Rouillé, derrière un petit déjeuner bien fourni, comme il est dans les habitudes d'Amérique. À quelle heure doivent arriver les érudits déjà? C'est pas dans l'après-midi, il avait dit? Je sais plus du tout, mais moi j'ai réussi l'après-midi. Mais on peut passer le voir ce matin déjà pour voir. Ouais. Je sais même plus où. Moi, il me semblait que c'était dans la matinée. Puis on avait dit ici, à l'auberge du Dragon Rouillé. Ok, bah nous on... Après avoir envoyé la lettre. Pendant qu'elle va envoyer la lettre, tout ça, moi je vais boire un verre tranquille, sans rien faire de spécial. Pareil, ouais. Je reste à Xrendil en tout cas. Ok. Tilia, tu fais comme hier avec les petits gobelins ou bien tu fais quelque chose de particulier? Non, je vais faire globalement pareil. Je vais les changer, les laver, les laisser, s'ils arrivent à marcher et qu'ils ont envie de marcher ou de ramper, qu'ils puissent se D'accord. balader un petit peu dans la baraque. Je leur raconte des histoires, je leur dis ce que je fais. Je leur raconte qu'il faut qu'ils se méfient de Kurokaze, il est pas forcément très gentil, le tonton Kurokaze. Que Srendil, ça va, mais ils doivent pas jouer avec les espadons. Que Rain, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a qu'un œil, donc il les voit pas forcément quand il marche. Tellement dommage, j'en marche sur un. Est-ce que tu les nommes? Ça pourrait être pas mal, ça. Mais bon, c'est quand même quelque chose de les nommer, donc je vais pas les nommer tout de suite, je vais réfléchir un peu. Bah, bon, moi je vais rien faire de spécial jusqu'à ce qu'ils arrivent, je pense. Je sais pas si les autres vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Alors, effectivement, Ameiko vous a préparé un lieu à l'écart où vous pouvez discuter tranquillement. Mais ça n'est pas exactement toute l'auberge, mais c'est une pièce importante de l'auberge qui se trouve au premier étage, et c'est la pièce qui se trouve tout en haut à gauche de l'auberge. Là où il y a une table avec 3 chaises, avec un canapé, en tout il y a une table basse avec 3 chaises, avec encore une chaise, un fauteuil et un canapé à 2 places. Ameiko vous a organisé une petite salle de réunion ici. Ok. Je lui demande qu'elle apporte assez à boire et à manger pour tout le monde. Ok. Alors elle amène pas non plus de quoi faire bombance. Non, mais l'apéro quoi. Voilà, enfin, mais vu que tout le monde est censé déjà avoir mangé, vu que c'est le début de l'après-midi, elle amène par exemple des fruits secs avec un petit peu de cidre peu alcoolisé, avec du lait, de l'eau, un peu de bière, enfin des trucs comme ça. C'est exactement ce que j'avais à l'esprit. Un peu de viande séchée, du lard, du fromage, quoi. Enfin un truc discret, quoi. Ouais. Elle se met pas au fourneau, quoi. Non, mais juste... un petit casse-dalle, quoi. Exactement. L'assiette du biker, quoi. Du lait. Voilà, très bien.
Donc viennent assister à la réunion en début d'après-midi. Arrive donc le père Xanthus avec Isolari Gandetius, ainsi que donc se présente le vieux Brodert Quint. Il y a un gnome du nom de Vesnut Paro, et nous avons donc le père Xanthus ainsi que Isolari Gandetius. Et donc Vesnut se présente en arrivant auprès de chacun d'entre vous, et puis il a l'air d'être relativement âgé mais encore alerte. Et Srendil, tu sais que donc il habite la maison qui se trouve qui est collée en fait à la tienne. Ouais, Enfin, c'est mon voisin, ta quoi. maison est collée à la sienne, tout à fait. C'est même ton propriétaire, on peut dire. Ah, ok. Donc il a reconverti une vieille écurie en une petite bibliothèque surchargée qui abrite une immense collection de cartes terrestres et marines. Tu sais entre autres que les gens, de temps en temps, les voyageurs passent lui acheter des cartes de la région, Ouais. qui vont des fois jusqu'à l'ensemble de la Varisie et du plateau de Storval pour un prix, tu sais pas trop, mais bon, tu te doutes que ça dépend de la taille et du niveau de détail des cartes. Ouais, ok. Et tu sais qu'en règle générale, quand il est pas là, il est en train de discuter avec son meilleur ami Isolari à l'académie du Turandarok. Ok, d'accord. Brodert Quint, quant à lui, tu sais que c'est un vieillard expert en matière d'histoire varisienne et d'ingénierie. Il semble un petit peu... Histoire varisienne, l'histoire avec un grand H. Oui. Ok. Ouais, tout à fait. Ok. D'après ce que tu sais, t'as entendu dire qu'il prétend que dans sa jeunesse, il a passé 20 ans à étudier avec les ingénieurs nains de Yanderhof et 3 autres dizaines d'années à cataloguer les ouvrages de la grande bibliothèque de Manimar. Oh. Il est visiblement très souvent éberlué et furieux. Et puis on lui prête des obsessions. Il semble obsédé par le vieux phare. Tout le monde le prend pour un vieux fou parce que beaucoup pensent que c'était parce qu'il croit que selon certaines théories c'était autrefois une machine de guerre capable de cracher le feu à plus d'1 kilomètre de distance. Ok. Wow. C'est ce que tu sais à peu près de lui. Parce qu'il court un petit peu dans les rues. Il est très intéressant ce bonhomme. Ouais. Et puis ensuite, il y a Isolari, El Persantus, quoi. Voilà, Isolari, exactement. Gandetius et le Persantus. Ok, cool. Et il y a un genre dit, entrez, prenez place. Prenez place. Alors, tous prennent donc place. J'imagine que c'est moi qui fais le résumé, les gens, bien. C'est toi qui as la meilleure mémoire. Je l'ai déjà fait une fois, est-ce que je suis obligé de le refaire en entier, MJ, ou bien je peux juste dire que je leur transmets les informations que j'avais déjà transmis à Isolari et au Persantus lors de notre précédente rencontre? Alors, ça va me convenir, mais justement, y a-t-il autre chose de plus à rajouter? Et sachant justement qu'il y a 2 personnes que vous n'avez jamais vues encore. Alors, je lui montre ces cartes justement de la Varisie ancienne, découpées par les 7 seigneurs du Tassignon. Et je lui montre, voilà, je veux dire, vous voyez ici à Point de Sable, nous sommes apparemment sur les ruines de ce qu'était l'empire du Seigneur des Runes de... Son nom, c'était... Azimut, Azmut, je sais pas. Non. Alazniste, vous voulez dire. Alazniste, exactement. Oui. Et je lui explique qu'à Picchardon, c'était celle des ruines de l'Avarice. Est-ce que avec des vieilles cartes, est-ce qu'il pourrait recouper quelque chose? Est-ce que vous êtes capable de recouper ces informations et peut-être de m'indiquer les demeures / temples ruines, ou peut-être juste des noms d'anciennes villes qui pourraient correspondre à des endroits où résidaient d'autres seigneurs des runes?
Certes, bien sûr. Tous les seigneurs des runes que je connais, dont j'ai entendu parler par l'histoire, habitaient chacun dans une capitale, la capitale de leur province, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà le nom de celle de la capitale qui a été érigée à Point de Sable à l'époque et celle qui était érigée éventuellement à Pic-Chardon? Mais à ma connaissance, il n'y avait pas de capitale à Pointe-Sable ou à Pic-Chardon. Donc c'était les temples. Est-ce que vous pouvez me renseigner peut-être là-dessus? Et là, il y a Brother Quint qui prend la parole. Moi, je vous le dis. Ici, à Pointe-Sable, c'était une machine de guerre. Oui, vous nous en parlez souvent, reprend le père Zontius. Mais je vous dis que c'est vrai, bon de là. C'était une machine de guerre ici. Et puis, vous avez dit où? À Pic-Chardon. Oui, cette tête. Je me suis toujours posé des questions sur cette tête. Ça se trouve, elle a peut-être été détruite par la machine de guerre qui s'élevait à la place du phare là-bas. Vous voyez bien. Vous pensez que ce sont les ruines d'un conflit ancien entre deux seigneurs des runes? Mais très certainement, ces gens-là se faisaient la guerre, c'est évident. Un peu de calme, mon ami, un peu de calme. Ouais, c'est vrai, on s'entend plus respirer. Okay. Au niveau de l'emplacement de ces anciennes capitales, est-ce qu'ils pourraient nous indiquer sur la carte où elles se trouvaient? Certes. Là, pour le coup, tu me prends un petit peu au débeauté. Désolé. Si tu veux nous donner cette info après, y a pas de problème. J'aurais dû prévoyer, mais oui, il peut vous indiquer les emplacements des différentes capitales. Et puis, tu as parlé tout à l'heure de montrer les dessins de Tilia. Oui. Et au moment où tu as commencé par montrer la carte du Tassilion, tu t'aperçois que Brodert Quink a eu un coup d'œil vers une des autres cartes qui s'est éparpillée sur la table au moment où t'as fouillé dans les papiers. Et puis, il prend, à l'énoncé de vos questions sur les capitales, il fait « Celle-ci, par exemple, c'est Xinchalast !» Et il montre laquelle? Celle qui a été dessinée sur modèle des gravures qui se trouvaient dans la pièce où il y avait le Bernard l'ermite qui vivait dans le crâne, dans le casque. Et vous savez où est son emplacement en Varisie actuelle? Oui. C'est quelque part dans les monts. Il te désigne la région là. Ok. Oui, c'est à l'autre bout de la Varisie. Tout à fait. Putain. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant pour nous à y aller? Bah, mon Dieu, j'en sais rien. Mais vous avez posé des questions. Je vous dis ce que je vois. Et est-ce que vous savez le nom éventuellement que portait la région de Point de Sable à l'époque? Mais ça on le sait. Non, avant on n'en sait rien. Oui, c'est pas Kraken. Alors, on sait le nom de la région. Moi je te parle vraiment de parce que si vous considérez que Point de Sable était une arme, il devait y avoir une ville autour quand même. Il devait y avoir des maisons ou quelque chose où des gens qui vivaient. On manœuvre pas une arme de cette taille en y venant juste le week-end faire un tour. Mais enfin, jeune homme, vous n'avez absolument aucune idée de la puissance magique de la magie des runes tassiloniennes. Enfin, jeune homme, c'est avec des tours éparpillées comme ça, tout à la frontière, qu'ils tenaient leurs ennemis à distance, protégeant de toute invasion. C'était de grands artefacts magiques qui protégeaient la région et qui foudroyaient n'importe qui à des kilomètres à la ronde. Ok. Je vous dis, capable de cracher le feu à plus d'1 kilomètre. C'était des tours de garde. Des tours de garde. Et là, tu vois qu'il y a Isolari qui hausse les épaules comme ça. Vesnot qui a l'air de se poser la question. Il se pose pas de question. Enfin, d'après ce que tu vois sur lui, tu saurais pas dire s'il gobe ou s'il gobe pas. Mais en tout cas, Isolari, lui, il a l'air de pas manger.
Des forteresses dans lesquelles les seigneurs des runes seraient retranchés. Est-ce que par hasard, ça vous parle aussi? Bon bah il pourrait y en avoir eu partout tout le long. Des puits runiques, ça vous parle aussi? Voilà qu'il commence à parler de choses intéressantes, le jeune homme. Effectivement, les puits runiques, ça me dit quelque chose. Ça fait partie d'artefacts construits par les seigneurs des runes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur leur fonction, et leur remplacement et la manière dont ils fonctionnent? Et surtout, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça a une forme définie ou est-ce que ça peut être différentes choses? Exact, bien vu. Voilà, tout ce que vous savez. Eh bien, je peux vous dire que ces choses-là, ces puits de runes, je sais qu'il en existait des mineurs et des majeurs. Que les seigneurs des runes s'en servaient pour canaliser l'énergie des gens qu'ils dominaient. Chaque seigneur des runes, au cours des centaines d'années de leur vie, ont corrompu la religion originelle du Tassilion et la magie qui était basée sur ses vertus. Et par inversion de valeur, ils ont puisé une puissance non négligeable dans les péchés. Chaque seigneur des runes son péché. Ainsi, chaque fois qu'une âme venait à être libérée de son enveloppe charnelle, sous l'emprise du sentiment tutélaire du seigneur des runes dominant, eh bien cette âme allait alimenter la puissance personnelle du seigneur des runes en question. Est-ce qu'ils auraient été jusqu'à faire des massacres de leur propre peuple pour obtenir plus de puissance? Bien évidemment. Et moi, je m'adresse surtout à mes compagnons là. Vous pensez que un seigneur des runes se servirait peut-être de Nualia? Un seigneur des runes? Ouais. Je lui explique qu'on a vu. Je vais vous expliquer qu'on a vu une espèce d'ombre fantomatique de Karzug, l'un des seigneurs des runes. Karzug. Karzug l'avare. Exactement. Pourquoi les mecs c'est jamais Karzug, le mec cool qui habitait en bas de la rue Karzug le français. Je ne saurais vous dire exactement. En tout cas, c'est le cas, nous avons vu une ombre fantomatique qui parlait d'un discours un peu confus puisque nous n'avons ni le début ni la fin du message. Et ce qui est inquiétant, c'est que ces ruines étaient gardées, semble-t-il, par un démon nommé Malfechnekor. Et que Nualia, elle, connaissait son existence, puisqu'elle avait pour but de le dresser, si nous avons bien compris, de le dominer tout du moins, et de le lâcher sur point de sable, comme une arme. Eh bien, il est fort probable que... La ruine de Pixardon était effectivement en son temps la tête d'une sculpture. Il se pourrait bien que ce soit une statue géante qui se serait écroulée lors d'un affrontement. Et il se peut tout à fait que dans cette sculpture habitée ait été enfermé un démon à des fins d'expérience, à des fins de garde, et il serait resté là depuis 6000 ans. Et elle peut éventuellement avoir entendu ses appels. Ouais, parce que... Avoir entendu ces appels? De quelle manière? Qu'entendez-vous par là? Eh bien... Si j'en crois ce que je sais, Alaznist qui gouvernait cette partie de la région utilisait la colère. Et
Il est fort probable que la colère de Nualia ait ravivé quelque chose dans les ruines. Est-ce que vous croyez qu'elle semble en vouloir à ce point-là à point de sable? Mais comment est-il possible? La magie du Tassilion est puissante au point d'agir encore 6000 ans après la disparition de ses maîtres? Je vous l'ai dit, vous ne connaissez rien de la puissance de la magie tassilonienne, jeune homme. Surtout que le but de ces seigneurs des runes, c'était effectivement de revenir. Est-ce que vous pensez que les seigneurs des runes, excusez-moi, pourraient être encore en vie sous forme éthérée éventuellement ou d'une autre manière dans un autre plan et influenceraient sur notre plan de réalité? C'est tout à fait possible. Cela remettrait en cause bien des choses. Comme quoi? Eh bien, ça amènerait à se poser la question, pour beaucoup. Est-ce que ce que je dis depuis des années est des bêtises? Est-ce que ce sont vraiment que des légendes absurdes? Ou y a-t-il vraiment ces seigneurs des runes qui veulent dominer